Une petite fille avait disparu. Son père essayait désespérément de la retrouver et de la ramener à la maison. La mère de la fillette et son compagnon étaient les derniers à l'avoir vue. Mais maintenant, personne ne parlait. Personne ne disait où la petite fille était allée. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'affaire que j'ai pour vous aujourd'hui est l'une de celles qui n'ont jamais reçu beaucoup d'attention médiatique. Et c'est surprenant parce qu'il s'agissait d'une petite fille de moins de 2 ans qui a disparu pendant plus de 2 mois avant d'être retrouvée. Oakley avait tellement de personnes qui l'aimaient et prenaient soin d'elle, et pourtant, elle a quand même été jetée comme si elle n'était qu'un déchet. Voici l'histoire d'Oakley Snow. Oakley Snow est née le 10 mars 2021 à Cromwell, dans l'Oklahoma. Elle avait de beaux cheveux blonds et des yeux bleus. Oakley était une petite fille joyeuse et espiègle. Sa mère s'appelait Madison Marshall et elle avait 19 ans lorsqu'elle a eu Oakley. Son père était Zachary Snow. Environ 1 an après sa naissance, elle est devenue la grande sœur de son petit frère Colton. Et peu de temps après la naissance de Colton, Zach et Madison se sont séparés. Le 19 janvier de cette année, 2023, Zachary Snow a appelé et a signalé la disparition de ses 2 enfants. Il a dit que leur mère, Madison, accompagnée de son petit ami, était venue chez lui et avait emmené les 2 enfants sans autorisation. Il a dit à la police qu'il pensait qu'ils étaient peut-être partis à Indianapolis, car le petit ami de Madison, Rowan Waters, avait de la famille qui y vivait. Les recherches ont débuté pour retrouver le couple et les 2 enfants. Maintenant, avant de parler de ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, nous devons revenir quelques mois en arrière. Le 26 octobre 2022, Madison Marshall a contacté le bureau du shérif du comté d'Okfuskee, et j'espère que je le prononce correctement, car elle leur a dit que Rowan Waters l'avait agressée. Quand la police est arrivée chez le couple, elle a frappé à la porte. Ils ont été accueillis par un Rowan peu amical qui a ouvert la porte et s'est mis à leur crier dessus, leur demandant s'ils avaient un mandat pour être sur sa propriété. Avant même que la police ne puisse répondre, il leur a claqué la porte au nez. Derrière la porte fermée, les policiers lui ont expliqué qu'ils étaient là pour vérifier que tout le monde allait bien. Rowan leur a de nouveau crié dessus, mais cette fois, c'était pour leur dire de foutre le camp. Les agents ont compris qu'ils n'arriveraient à rien avec lui et ont commencé à retourner à leur véhicule. Pendant qu'ils faisaient cela, Madison est justement arrivée dans l'allée avec les 2 enfants à l'arrière de la voiture. Les agents sont allés parler à Madison, mais à ce moment-là, Rowan est sorti de la maison en trombe, en criant et en hurlant. Il a alors commencé à mettre de la musique très forte pour que les agents et Madison ne puissent pas s'entendre. Lorsque les agents ont finalement compris que Madison leur disait que tout allait bien et qu'ils étaient en sécurité, ils sont partis sans parler à Rowan, car il était totalement non coopératif. Ce même jour, Madison est partie et est allée chez Zach. Lorsqu'elle est arrivée, Madison a raconté à Zach ce qui s'était passé et Zach a appelé la police pour qu'elle puisse signaler officiellement l'incident. Lorsque les policiers sont arrivés chez Zach pour parler à Madison, elle leur a expliqué que Rowan avait frappé Oakley à la bouche la veille avec la paume de la main. Elle a dit qu'il avait fait cela parce que la petite fille, elle pleurait. Elle a ensuite soulevé la lèvre d'Oakley et a montré aux policiers la coupure qu'elle avait sous la lèvre. Elle leur a également montré la coupure que Rowan lui avait faite sur la paupière. Elle avait reçu cette blessure après l'avoir confronté au sujet du fait qu'il avait frappé sa fille et il l'avait giflée. Madison a décidé qu'elle n'allait porter plainte que pour l'agression contre sa fille et non pour l'agression contre elle-même. Quelques semaines plus tard, le 7 novembre, un mandat d'arrêt a été émis contre Rowan Waters pour des accusations de maltraitance d'enfants et de violence domestique en présence d'un mineur. Donc, c'est à peu près tout jusqu'au 19 janvier 2023 quand Zach a appelé pour dire que Madison et Rowan avaient emmené les 2 enfants. Comme Zach l'avait prédit, les 2 adultes avaient emmené les enfants à Indianapolis. La mère de Rowan vivait là-bas et elle leur permettait de rester dans l'une de ses propriétés en location. Pendant qu'ils étaient là-bas, elle leur a aussi acheté de la nourriture, du lait infantile et elle a aidé à s'occuper d'eux. La maison dans laquelle ils avaient emménagé était connue comme un repère de drogue. C'était un endroit bien connu où les gens venaient traîner et consommer de la drogue ensemble. Lorsqu'ils ont emménagé, la sœur de Rowan, Keona, leur rendait souvent visite. Cependant, une fois,
Elle est entrée dans la maison et elle a remarqué qu'Oakley avait pas mal de bleus. Quand elle a dit cela, Rowan s'est mis incroyablement en colère et lui a dit de quitter la maison. Si ça ne hurle pas qu'il est coupable. Le 9 février, la mère de Rowan a reçu un appel d'un des amis de Rowan nommé Chad. Chad avait appelé pour lui dire que Colton, le petit frère d'Oakley, avait été abandonné par Madison et Rowan et que l'enfant était avec lui. La mère de Rowan l'a appelé pour savoir ce qui s'était passé. Rowan lui a dit qu'Oakley s'était cogné la tête en sautant sur un ballon et qu'ils avaient dû l'emmener à l'hôpital. Elle se demanda pourquoi, au fond d'elle-même, il n'avait pas simplement emmené Colton aussi, mais elle ne posa pas la question sur le moment. La mère de Rowan est allée chercher le petit Colton. Elle l'a ensuite amené à Keona, car elle allait s'occuper de Colton jusqu'à ce que son père biologique, Zach, vienne le chercher. Keona dit que lorsque Rowan et Madison sont finalement revenus plus tard dans la journée, ils étaient seuls et Oakley n'était pas avec eux. Ne voulant pas déclencher une nouvelle grosse dispute familiale, elle n'a rien dit sur le moment et est simplement partie. Elle a ensuite contacté les services de protection de l'enfance pour signaler son frère. Personne ne savait où se trouvait Oakley à ce moment-là. Du moins, personne n'en parlait. Rowan et Madison étaient également partis et personne ne savait où ils étaient allés. On découvrit rapidement qu'aucun hôpital de la région n'avait de traces d'Oakley ayant été admis ou vu. Lorsque Keona a finalement demandé à son frère et à Madison où était Oakley, ils lui ont dit qu'ils avaient choisi volontairement de renoncer à sa garde. Ils lui ont dit qu'ils s'en étaient occupés et qu'ils avaient dû prendre une décision difficile. Ils ont refusé de lui donner plus d'informations. À ce moment-là, Keona était certaine qu'Oakley était en grand danger. Tout cela s'est passé en février. Presque un mois entier s'écoule, puis le 3 mars, Rowan est enfin arrêté en vertu du mandat d'arrêt émis contre lui. La police de Greenwood Village, dans le Colorado, répondait à une plainte qu'elle avait reçue concernant certains clients d'un Best Western local. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que l'un des clients était Rowan Waters. Comme ils avaient un mandat d'arrêt contre lui, ils ont pu le placer en garde à vue. Les agents savaient que Madison séjournait également à l'hôtel, mais à ce moment-là, ils ont dit qu'ils n'avaient aucune raison de la détenir aussi. Oakley a disparu. Je pense que cela suffit comme raison, tout simplement. Les policiers ont également déclaré qu'il ne semblait pas y avoir d'enfants qui séjournaient avec le couple. Lorsque Rowan a été amené pour être interrogé, il leur a dit qu'il avait voyagé de l'Oklahoma à Indianapolis avec Madison et ses 2 enfants dans son Dodge Durango bleu. Il a dit qu'ils étaient restés dans cette maison où ils se droguaient tous les deux. Il leur a dit qu'ils avaient pris la décision de laisser Colton sur place et qu'ils avaient également laissé Oakley à Indianapolis avant de partir pour le Colorado. Ils n'avaient aucune information sur l'endroit où se trouvaient des 2 enfants. Ils n'avaient aucune idée que Colton avait déjà été retrouvé. Cette même nuit, le 3 mars, Madison a eu le culot de se présenter chez Keona et de lui demander si elle pouvait rester là. Keona a dit « Oui, bien sûr, si tu me dis où est Oakley ». Madison n'a pas dit un mot et est partie aussitôt. De retour à Indianapolis, une voisine qui avait vécu près de Madison, Rowan et des enfants, a parlé à la police. Elle leur a dit qu'au début du mois de février, elle avait vu Madison et Rowan quitter la maison avec ce qui ressemblait à un enfant enveloppé dans une couverture. La témoin a déclaré que l'enfant ne semblait ni bouger, ni pleurer, ni parler. Comme Rowan ne donnait pas beaucoup d'informations, la police interrogeait également d'autres personnes. L'une de ces autres personnes était Chad. Il a dit aux policiers que Madison et Rowan étaient tous les 2 de gros consommateurs de drogue qui aimaient sniffer de l'héroïne. Il a dit que cela les rendait incapables de fonctionner normalement pendant de longues périodes. Il a également ajouté qu'ils étaient tous les 2 pratiquement inattentifs envers leurs enfants. Il les asseyait souvent devant la télévision et ne leur prêtait aucune attention. Il a dit qu'il ne les avait jamais vus montrer de l'amour ou de l'affection à leurs enfants. Chad a ensuite raconté à la police que le matin du 9 février, il est arrivé chez la famille. Et quand il est arrivé, Oakley était ravie de le voir. Elle est allée vers lui et il l'a prise dans ses bras. C'est alors qu'il a vu que la petite fille avait du maquillage autour des yeux et de la bouche. Il ne l'avait jamais remarqué avant. On aurait aussi dit qu'un adulte avait appliqué le maquillage.
Ce n'était pas simplement elle qui avait joué avec le maquillage et s'en était mis partout. On aurait dit que quelque chose était dissimulé. Il leur a dit qu'il avait aussi remarqué un bleu qui allait de sa lèvre inférieure jusqu'à son menton. Il a précisé que c'était la dernière fois qu'il avait vu Oakley. Une autre voisine qui habitait près de la maison où Oakley avait été vu pour la dernière fois a déclaré qu'elle avait vu une équipe de nettoyage ou une équipe d'ouvriers arriver à la maison début février. Elle a dit que l'équipe avait peint et avait également déplacé des objets hors de la maison, y compris un rouleau de moquette. Elle a dit qu'ils avaient travaillé tard dans la nuit. Le 7 mars, la police a obtenu un mandat de perquisition et de saisie visant le Dodge Durango appartenant à Rowan. La voiture a été retrouvée chez le frère de Rowan. Malheureusement, lorsque la police est arrivée, la femme du frère de Rowan leur a dit qu'elle venait de nettoyer la voiture à fond parce qu'elle sentait la crotte de chien. C'est ce qu'elle a dit. Je pense que c'était probablement plutôt une odeur de décomposition, mais bon. Elle a également dit aux policiers que la mère de Rowan l'avait payée pour qu'elle prenne l'avion jusqu'au Colorado avec son mari, qu'il récupère le Dodge Durango avec Madison et qu'il le ramène à Indianapolis. Elle a dit que sur le trajet du retour, elle avait aussi vu Madison jeter son téléphone portable par la fenêtre. Pendant le trajet du retour, elle lui a aussi dit qu'elle n'avait jamais voulu Oakley et lui a raconté à quel point il avait été difficile d'être mère. Madison a aussi dit qu'elle allait partir en Caroline du Nord pour être avec un gars qui s'appelait Nick. Ces nouvelles informations étaient utiles, mais les détectives devaient encore découvrir où, en Caroline du Nord, Madison s'était rendue, si toutefois c'était bien là qu'elle était allée. Zach, qui était impatient de découvrir où se trouvait sa fille, a commencé à mener sa propre enquête sur Facebook. Il voulait découvrir où se trouvait Madison. Il s'est dit que s'il pouvait savoir où elle était, alors peut-être qu'elle commencerait à parler à la police et qu'il pourrait aussi retrouver sa fille. Alors Zach a commencé à regarder les 3 profils Facebook de Madison, oui, 3, pour voir s'ils avaient des amis en commun. Et vérifier si quelqu'un vivait en Caroline du Nord, car la police pensait qu'elle avait pu s'y rendre. Zach a fini par identifier un ami en commun qui, par hasard, vivait près de Fayetteville, en Caroline du Nord. Zach a dit aux policiers qu'elle et Madison étaient des amis assez proches et que si elle allait en Caroline du Nord, c'est certainement là qu'elle irait et c'est à cette personne qu'elle se confierait. À ce stade, un mandat d'arrêt avait également été émis contre Madison. Il s'agissait de 2 chefs d'accusation d'abandon d'une personne à charge, un pour Oakley et un pour Colton, il y a environ un mois. La police s'est rendue chez l'amie en Caroline du Nord. Quand les policiers ont interrogé cette amie, elle a affirmé ne plus avoir de contact avec Madison ni aucune information à ce sujet. Zach, cependant, a fourni aux agents des captures d'écran de la page Facebook de cette amie. La capture d'écran montre une publication du 4 mars 2023 où Madison commente sur le mur de cette amie et dit « Envoie-moi un message dès que possible ». Le 23 mars, des membres du FBI ont localisé Madison chez son amie, là où ils pensaient qu'elle serait. Elle a ensuite été arrêtée et emmenée pour être interrogée. Lorsque les enquêteurs ont parlé à Madison, elle leur a tout dit de ce qu'ils voulaient savoir. Elle leur a d'abord parlé des mauvais traitements infligés à Oakley par Rowan. Rowan avait très peu, voire aucune patience avec Oakley. Et quand elle le contrariait en faisant certaines des plus petites choses, comme avoir un accident de propreté, pleurer, ne pas manger assez vite ou tenir sa fourchette de la mauvaise façon. Alors Rowan perdait son sang-froid et devenait violent avec la petite fille. Oakley avait complètement arrêté de manger en présence de Rowan parce que chaque fois qu'il n'était pas satisfait de la vitesse à laquelle elle mangeait, il commençait à se mettre très en colère et devenait violent avec elle. Donc, elle cessait totalement de manger en sa présence. Madison a dit qu'elle avait essayé à plusieurs reprises de lui expliquer qu'elle n'était qu'un bébé et que ce comportement était normal. Elle lui a dit qu'elle ne comprenait probablement pas souvent ce qu'il lui demandait de faire. Madison a dit que lorsqu'elle faisait cela, la colère qu'il avait envers Oakley se dirigeait alors vers elle à la place, et c'est à ce moment-là qu'il frappait aussi Madison. Madison leur a ensuite raconté ce qui s'était passé le matin du 9 février, le même jour où Colton avait été abandonné chez l'ami de Rowan, Chad. Ensuite, Madison leur a raconté ce qui s'était passé le matin du 9 février. Elle a dit qu'elle et Rowan avaient été réveillés par les pleurs d'Oakley parce qu'elle avait faim. Cela a irrité Rowan.
Alors il est allé vers Oakley, l'a prise dans ses bras et l'a jetée par terre. Cela lui a provoqué une grosse bosse rouge au-dessus de l'œil. C'est pourquoi Madison avait mis du maquillage, le même maquillage que Chad a dit avoir vu sur Oakley ce matin-là. Plus tard ce jour-là, Madison préparait le déjeuner quand Oakley entra en cuisine pour demander à manger. Elle a dit à Oakley qu'elle cuisinait et qu'il devait attendre dans l'autre pièce. Ce serait bientôt prêt. Oakley est alors allé dans le salon où Rohan regardait la télévision et Colton était allongé par terre devant lui. Peu de temps après, Madison dit qu'elle a entendu Rohan crier sur Oakley. Plus précisément, il lui ordonnait de sauter sur son ballon sauteur. Vous savez, ces gros ballons avec une poignée sur le dessus que les enfants tiennent. Eh bien, elle n'a même pas encore 2 ans et ces ballons sont souvent assez gros. Donc, elle ne pouvait sans doute pas sauter dessus et peiner à monter, étant très petite. La voix de Rohan devenait de plus en plus forte et agressive alors qu'il continuait à lui crier dessus pour qu'elle saute sur le ballon. Je ne sais pas pourquoi c'est si important pour cet homme. Madison a dit qu'elle lui avait crié dessus plusieurs fois de se calmer et qu'Oakley ne comprenait probablement pas ce qu'il disait. Mais elle avait déjà dit que chaque fois qu'elle essayait de défendre Oakley, il s'en prenait à elle. Mais cette fois, elle n'a pas dit que cela s'était produit. Donc je ne sais pas. Après qu'il a crié une 5e fois, plus fort que jamais, Madison a dit qu'elle a finalement arrêté ce qu'elle faisait et est allée dans le salon. Elle a vu Oakley assise sur le ballon avec Rohan juste au-dessus d'elle. Rohan a vu Madison et lui a crié dessus, lui disant de quitter la pièce. Il s'est ensuite rassis sur le canapé. Madison dit qu'elle a pensé, puisqu'il s'était rassis sur le canapé, qu'il ne disait plus rien à Oakley, que tout allait bien, que la situation était terminée. Elle a dit qu'elle n'avait rien entendu venir du salon pendant environ 10 minutes, puis elle a entendu Rohan crier son nom 2 fois. Elle a couru vers le salon et elle l'a vu tenir Oakley dans ses bras, inerte. Sans même que Madison ne lui demande quoi que ce soit, Rohan n'arrêtait pas de répéter qu'il n'avait rien fait et que ce n'était pas de sa faute. Au début, il a même refusé de donner Oakley à Madison. À ce moment-là, Oakley respirait encore, même si elle ne bougeait pas, et il ne voulait pas la donner à Madison. Je ne peux même pas imaginer que ton enfant soit allongé là et que tu ne puisses pas l'aider ou être là pour lui parce que cet homme te dit non. J'aurais probablement commis un meurtre moi-même. Rohan a pris Oakley, lui a enlevé ses vêtements et a décidé de la mettre dans la baignoire pour voir s'il pouvait la réanimer comme ça. Quand cela a échoué, il a emmené Oakley dans la chambre et il l'a finalement confiée à Madison. Madison a dit qu'elle essayait d'appeler le 911, mais il lui a arraché le téléphone des mains et ne l'a pas laissé faire. À ce moment-là, il lui a aussi dit qu'elle ne pouvait pas appeler la police, sinon elle irait en prison, et cela lui a fait peur. Alors Rohan a pris Oakley et l'a enveloppée dans une couverture rose et noire. Et toutes les 3 sont sorties ensemble jusqu'à la voiture. Rohan a placé Oakley sur la banquette arrière du Durango. Madison est montée à l'arrière et a dit qu'elle tenait Oakley sur ses genoux et ouvrait de temps en temps la couverture pour l'examiner. Mais peu de temps après être montée dans la voiture, les lèvres d'Oakley étaient bleues et elle était froide au toucher. Elle ne respirait plus. Au début, Madison avait nié auprès des policiers qu'elle avait quitté la maison ce jour-là avec Rohan, qui portait le corps de sa fille. Elle a fini par admettre, comme je l'ai dit, qu'elle avait bien quitté la maison avec Rohan pour se débarrasser des restes d'Oakley. Rohan les a conduits à Martinsville, où ils ont emprunté des routes les unes après les autres, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent finalement dans l'allée en gravier d'une vieille maison délabrée. Madison est restée dans la voiture et Rohan a sorti Oakley et l'a emmenée à l'intérieur de la maison par une fenêtre cassée. Quand il est revenu, il ne tenait plus le corps d'Oakley et il a dit à Madison qu'il l'avait mise dans une commode. À ce moment-là, il a aussi dit à Madison « Je n'ai pas besoin de te tuer toi aussi maintenant, n'est-ce pas ?» Ça me fait me demander s'il a déjà tué d'autres personnes auparavant, parce qu'il a l'air plutôt à l'aise avec cette idée tout à coup. C'est effrayant. Alors que Madison parlait avec les enquêteurs, elle leur a aussi fait savoir que la mère de Rohan savait ce qui était arrivé à Oakley, même si elle l'avait nié avec insistance pendant toute l'enquête jusqu'à présent. C'est elle qui avait même acheté le billet de bus Greyhound de Madison pour l'envoyer en Caroline du Nord. La police a placé Madison dans une voiture
et lui a demandé de les mener à l'endroit où se trouvaient tes restes d'Oakley. Au début, elle a oublié où se trouvait la maison parce qu'elle était bouleversée au moment où cela s'est produit. Mais finalement, après avoir parcouru un tas de routes, elle a réussi à identifier la vieille maison abandonnée dans laquelle le corps d'Oakley avait été laissé. Lorsque la police est entrée dans la maison, ils ont dit qu'elle était tellement sale et remplie d'ordures qu'il était difficile d'y marcher. Ils ont ensuite vu une commode appuyée contre un mur de la cuisine. En s'approchant de la commode, ils ont ouvert le tiroir du bas. Il y avait la pauvre petite Oakley. En mai de cette année, 2023, Madison Marshall a été inculpée de 6 chefs d'accusation de négligence, y compris la négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort. Elle a également été inculpée pour aide apportée à un criminel. Rowan Waters a également été inculpé de 6 chefs d'accusation de négligence. Il a également été inculpé de coups et blessures ayant entraîné des blessures sur une victime de moins de 14 ans et il a été inculpé de meurtre. Le reste de la famille d'Oakley déclare « Nous avons le cœur brisé par ce qui est arrivé à Oakley. Nous sommes sous le choc et sans voix. Rien ne peut expliquer la douleur que ressentent la famille et les proches en ce moment. Nous porterons toujours Oakley dans notre cœur pour le reste de notre vie. Elle ne méritait pas cela, et nous cherchons à obtenir justice pour elle. S'il vous plaît, continuez de prier pour sa famille et ses proches. C'est un cauchemar dont, malheureusement, nous ne pourrons pas nous réveiller. » Le 1er mai 2025. La mère d'Oakley, Madison Marshall, âgée de 24 ans, a plaidé coupable de négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort et de négligence envers une personne à charge. Dans le cadre de son accord de plaider coupable, Madison a accepté de témoigner contre son ex-petite amie, Rowan Waters. Quelques semaines plus tard, Rowan Waters, 27 ans, a aussi accepté un accord de plaider coupable et plaider coupable d'un chef de négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort et 2 chefs de négligence envers une personne à charge. Son accusation de meurtre a été abandonnée. En juin 2025, Rowan Waters et Madison Marshall ont tous deux été condamnés pour le meurtre d'Oakley. Madison a écopé de 25 ans de prison et Rowan a été condamné à 45 ans. Merci à tous les mécènes de A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu de A Wicked World sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.